Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer une frise chronologique animée comme celle-ci sur After Effects. Pour démarrer, on va venir créer une nouvelle composition. Donc je vais cliquer juste ici. En haut ici, vous pouvez la renommer. Ensuite pour les dimensions, je vais mettre du 1920 par 1080. La durée de la composition, je la laisse à 20 secondes et je viens cliquer sur OK. Une fois ma composition créée, je peux me rendre dans la fenêtre projet. Je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais créer un dossier comps pour ranger ma composition. Je reprends ma composition, je la glisse dans mon dossier. Ensuite, je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais créer un dossier image. Maintenant que j'ai créé mon dossier image, je vais venir importer mon background. Donc pour ça, je glisse mon image dans mon dossier. Une fois mon image importée, je peux ouvrir mon dossier et la glisser dans ma composition. En ayant mon image de sélectionner, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais venir augmenter un petit peu l'échelle pour que mon image soit bien sur tout mon plan. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet teinte. Une fois trouvé, je glisse et je le dépose sur mon image. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Ici, je vais changer le blanc pour le mettre un gris. Donc, je vais mettre 4444. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Ensuite, je vais retourner dans la fenêtre projet pour importer ma texture que je vais appliquer à mon arrière-plan. Donc, je la glisse dans mon dossier image. Je la glisse dans ma composition. J'appuie sur S. Je vais augmenter un petit peu l'échelle. Et ensuite, je me rends ici sur les modes de fusion et je vais passer le mode de fusion en overlay, ce qui me permet de donner l'effet d'une vieille image à mon arrière-plan. Ensuite, je peux venir fermer les paramètres de mes deux images. J'en aurai plus besoin. Donc, maintenant, on va passer à la création de notre frise chronologique. Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être de créer la frise chronologique directement dans notre première composition et ensuite de créer un objet nul puis relier tous les éléments de notre frise à cet objet nul, ce qui va nous permettre d'animer notre frise chronologique. Donc ça, c'est une technique qui peut être utilisée lorsqu'on n'a pas énormément d'éléments sur notre frise et qu'on n'a pas à les animer. Donc c'est pas ma préférée. Moi, j'ai préféré créer une deuxième composition qui sera uniquement réservée à ma frise chronologique. Donc pour ça, je viens ici dans la fenêtre projet, je fais clic droit, nouvelle composition. Ici, je vais garder les mêmes paramètres que ma première composition, sauf au niveau de la largeur, je vais venir modifier la valeur. Donc au lieu de 1920, je vais mettre 4000. Donc ça, cette valeur-là va pas être fixe, ça va dépendre du nombre d'éléments que vous souhaitez afficher sur votre frise chronologique. Et aussi, moi, je mets 4000 en largeur, mais si jamais vous voulez faire une frise chronologique qui soit verticale, alors là, vous viendrez pas modifier la largeur, mais plutôt la hauteur. Donc une fois que j'ai modifié la largeur, je viens cliquer sur OK, ça me crée une nouvelle composition. Et si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas modifié assez la largeur, vous pouvez venir ici sur votre composition, faire clic droit, composition settings, et là, vous venez modifier la largeur pour en rajouter, en diminuer. Et une fois modifié, vous venez cliquer sur OK. Donc ensuite, je vais venir ranger ma composition numéro 2 dans le dossier comp. Je peux venir fermer les dossiers. Donc maintenant, on va passer à la création de notre frise. Donc pour ça, on vient prendre ici le pen tool. On trace un premier point juste ici. Je reste appuyé sur Maj pour faire un trait bien droit. Je me place à droite de mon plan. Je crée un deuxième point. Ensuite, je me rends en haut. Je vais venir ici désactiver Fill. Je clique sur le petit rectangle barré. Je clique sur OK. Je reste appuyé sur Stroke. J'active Solid Color. Je viens cliquer sur OK. Pour la largeur, je prends 14 pixels. Et pour la couleur, je vais venir prendre un gris clair. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Je vais me rendre ici sur mon calque. Je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler ligne 1. Je vais venir ouvrir les paramètres de ligne 1. Je viens ici dans Content, Shape 1, Stroke 1. Je vais descendre un tout petit peu. Je vais me rendre ici dans Typer. Et je vais passer le début de ma ligne à 6% et la fin de ma ligne à 6% également. Donc là, si je viens cliquer en dehors de mon calque pour désélectionner, que je zoome un peu, vous voyez, ça m'a permis de réduire un peu l'épaisseur au bout de mes lignes. Ensuite, je peux venir ici repasser mon plan en fit. Je vais remonter un tout petit peu. Je peux fermer ici les paramètres. Ensuite, je vais venir ajouter l'effet Turbulent Displace. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Le montant, je le passe à 80. La size à 2. Donc là, si je zoome un peu, ça me permet d'avoir une ligne un peu moins nette. Pour ajouter du mouvement sur ma ligne, je vais me rendre ici dans évolution. Je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé d'évolution. Ça m'ouvre la fenêtre des expressions. Donc là, je vais venir noter Time étoile 250. Je clique en dehors. Là, si je lance ma vidéo, je vois que j'ai un léger mouvement sur ma ligne. Donc je vais peut-être zoomer pour arriver à mieux voir. Si je lance ma vidéo, voici ce que ça donne. Ensuite, je peux remonter un tout petit peu, cliquer sur mon calque et ajouter l'effet Deep Glow. Ça va me permettre d'ajouter une lueur sur ma ligne. Donc, je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Le radius, je le passe à 250 et l'exposition à 0,2. Je vais replacer mon plan en fit pour voir toute ma ligne. Donc là, bien évidemment, tous les effets de style que j'applique à ma ligne sont pas du tout obligatoires. Ça sera propre à chacun suivant la DA de votre vidéo. Ensuite, je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer au début. Je vais remonter tout en haut dans les effets de ma ligne numéro 1. Je vais appuyer sur Add. Je vais venir ajouter un Trim Pass. Je vais descendre un petit peu plus bas dans les effets. J'ouvre la fenêtre de Trim Pass 1. Je viens cliquer sur le chronomètre d'image clé de End. Je vais déplacer l'image clé un peu plus loin. Je viens passer la valeur de End à 0%. Avec ma tête de lecture, je vais me placer à 1 seconde. Je viens prendre la seconde image clé que je vais placer à 1 seconde juste ici. Je sélectionne les images clés, je fais F9. Ou sinon clic droit qui fera assistance Easy Ease. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien ma ligne qui apparaît de gauche à droite. Maintenant, je vais remonter un tout petit peu. Je vais venir dupliquer ma ligne numéro 1. Donc pour ça, je fais CTRL D. Je me rends en haut dans ma barre d'outils. Je sélectionne mon Pen Tool. Ça va me permettre de déplacer les points de la ligne que je viens de dupliquer. Donc je vais mettre le premier point par ici. Je sélectionne le deuxième. Je vais le placer par là. Je peux zoomer un petit peu pour mieux voir. Donc là, si je repasse mon plan en fit et que je désélectionne mon calque, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, comme je sais que j'ai 5 éléments à ajouter sur ma frise chronologique, ce que je vais faire, au lieu de venir dupliquer ma ligne numéro 2 et d'essayer de déplacer à peu près au bon endroit
droit sur ma ligne numéro 1. Je vais venir ici ouvrir les paramètres de ligne 2. Je vais venir dans Add. Je vais venir ajouter un repeater. J'ouvre les paramètres du repeater 1. Le nombre de copies, je le passe à 5, comme j'ai 5 éléments. Ensuite, je viens ouvrir les paramètres de transform repeater 1 et je vais venir modifier la première valeur de position. Et là, ça me permet de les ajuster et je sais qu'ils ont tous le même écart. Donc là, je vais placer le trait du milieu au centre. Maintenant, je peux venir regarder ce que ça donne. Donc je vais placer ma tête de lecture au début de la composition. Si je la lance, voici ce que ça donne. Donc je pense que je vais enlever le trim pass des traits et que je vais les faire arriver avec un changement d'opacité. Donc pour ça, je viens ici sur mon calque ligne 2, je me rends sur le trim pass, je clique sur supprimer. Avec ma tête de lecture, je vais me placer à 0 secondes et 10 images. J'appuie sur T pour afficher les paramètres d'opacité de ma ligne 2. J'active le chronomètre d'image clé d'opacité, je déplace l'image clé un peu plus loin, je passe la valeur d'opacité à 0%. Avec ma tête de lecture, je vais à 1 seconde, je place correctement la seconde image clé d'opacité, je sélectionne les images clés, je fais F9. Maintenant, je peux regarder ce que ça donne. C'est parfait, maintenant je peux fermer les paramètres de mes lignes. Je vais juste passer la ligne 2 sous ma ligne numéro 1. Maintenant je vais venir ajouter des éléments sur ma frise. Donc je me rends dans la fenêtre projet. Je vais venir importer les images de mes consoles. Donc pour ça je les glisse toutes dans mon dossier images. Je viens sélectionner ma première image, je la glisse dans ma composition. J'appuie sur S pour modifier l'échelle. Je vais essayer avec 15%. Parfait. J'appuie sur P pour modifier la position. Je vais déplacer la console à gauche. Ensuite je vais venir lui ajouter l'effet teinte. Donc là je peux regarder ce que ça donne dans ma composition numéro 1. Ce qui sera la composition où je vais réaliser le rendu. Donc je me rends dans la fenêtre projet. Je viens sélectionner ma comp numéro 2, je la glisse dans ma première composition, j'appuie sur P pour modifier la position et je vais déplacer ma composition vers la droite pour afficher la première console. Donc là je vois pas ma frise, c'est normal car elle apparaît un peu plus loin avec un trim pass. Donc là c'est parfait, je vois bien ma frise, je trouve qu'elle est assez visible. Par contre je trouve que mon image ressort pas assez, donc on va aller lui créer une stroke. Donc pour ça je retourne dans ma composition numéro 2, je vais venir prendre le pen tool, je vais venir zoomer sur mon plan. Je fais attention de ne pas avoir mon image de sélectionner, donc pour la désélectionner je viens cliquer en dehors juste ici, je retourne sur mon plan et là je vais faire le tour de ma console pour créer un contour qui va rappeler le style de ma frise. Donc je fais quelque chose d'un peu grossier, c'est pas très important. Une fois qu'on a fait le tour de notre console, on se rend en haut sur Stroke, on reste appuyé et on vient sélectionner le petit rectangle barré pour enlever la stroke. On se rend ici sur Fill, on vient sélectionner Solid Color, on clique sur OK. Pour la couleur, je mets le gris clair de tout à l'heure, EB. Je viens cliquer sur OK. Je vais venir passer le contour de la console sous l'image. Je vais venir la renommer pour l'appeler Stroke PS1. Je vais venir lui appliquer l'effet Turbulence Displace que j'avais appliqué à ma ligne 1 tout à l'heure. Si je descends un peu, on le voit juste ici. Donc je vais cliquer sur ma ligne numéro 1, je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Je viens sur l'effet Turbulence Displace, je fais CTRL C, je vais sur ma Stroke PS1 et je fais CTRL V. Si je la désélectionne, on voit ici que ça m'a bien appliqué l'effet. Et maintenant si je retourne sur ma composition numéro 1, on voit ici que notre image ressort beaucoup mieux. Donc maintenant je retourne dans ma comp numéro 2, je vais venir créer un texte sous mon image. Donc pour ça je prends mon outil texte, je tape ici sur mon plan, je vais marquer PlayStation 1. Une fois créé, je double-clique dessus pour le sélectionner. Je me rends aussi dans la fenêtre propriété, pour la police je vais choisir du Satoshi en light italique. Ensuite je viens prendre mon Selection Tool qui va me permettre de placer mon texte au bon endroit. Donc je vais placer juste au-dessus du petit trait. Je peux venir dans ma composition numéro 1 pour voir ce que ça donne. Maintenant je vais pouvoir l'animer. Donc je retourne dans la deuxième composition. Je viens prendre ma tête de lecture que je vais placer à 1 seconde. Je vais venir zoomer un petit peu dans ma composition. Je viens ouvrir les paramètres de mon calque texte. Je viens ici dans Animate. Je vais venir ajouter le paramètre d'opacité. Je viens passer l'opacité à 0%. J'ouvre le range selector 1. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de start. Je vais me placer un petit peu plus loin avec ma tête de lecture et je vais passer les valeurs de start à 100%. Donc là si je regarde ce que ça donne, j'ai bien une arrivée en opacité de mon texte. Ensuite je vais également créer une animation d'échelle. Donc pour ça je me rends dans Animate, je viens sélectionner Scale, je descends un peu, je vais passer la Scale à 0%. Je prends ma tête de lecture, je me place à 1 seconde. Je viens ouvrir le range selector 1. J'active le chronomètre d'image clé de start. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un peu plus loin. Et j'ai passé la valeur de start à 100%. Je pense à sélectionner les images clés et faire F9. Ensuite, je peux remonter un tout petit peu. Je clique sur mon calque texte. J'appuie sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon animation de texte. Ensuite, en restant appuyé sur la molette et en cliquant sur mon plan, je vais descendre un tout petit peu. Je fais attention de ne pas zoomer. C'est parfait. Je viens cliquer en dehors de mon calque texte. Je vérifie bien d'avoir l'outil texte de sélectionner. Je vais cliquer sur mon plan. Je vais venir marquer 1994. Pour la police, je choisis bien du Glook. Ensuite, je double-clique dessus. Je prends mon Selection Tool. Je vais le placer correctement sous le premier trait. Pour voir ce que ça donne, je peux revenir dans ma composition numéro 1. C'est parfait, je trouve ça très bien. Je reviens dans ma comp numéro 2. Pour la date, je vais créer une animation d'apparition un peu différente. Donc je vais dézoomer un petit peu sur mon plan. Je vais venir créer un grand rectangle. Donc pour ça, je désélectionne mon calque texte. Je viens prendre mon rectangle tool, dessiner un rectangle comme ceci. Ensuite, je viens sur mon calque qui vient d'être créé. Je fais clic droit, précomposer. Ici, je vais l'appeler cache date prêt. Je viens cliquer sur OK. Je vais venir lui ajouter l'effet Rugged Edge. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle, le border, je le passe à 88, je descends en bas, j'ouvre la fenêtre des expressions d'évolution, je vais venir mettre l'expression time étoile 250, je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions, je peux regarder ce que ça donne. Je viens cliquer sur ma précomposition, je viens placer mon rectangle à gauche de ma date.
Je peux venir fermer les paramètres de ma précomposition. J'appuie sur P pour afficher seulement les paramètres de position de ma précomposition. Je vais prendre ma tête de lecture que je vais placer par ici. Je vais venir ajouter une image clé de position. Je me place un peu plus loin et je vais placer mon rectangle au-dessus de ma date. Ensuite, je sélectionne les images clés, je fais F9 et maintenant je me rends dans le track mat de mon calque texte avec ma date. Donc je clique sur mon calque, je me rends dans track mat et je vais venir sélectionner mon cache date pour que ma date apparaisse seulement dans mon rectangle. Donc ça cache automatiquement notre rectangle, c'est parfait. Donc là, si je regarde ce que ça donne, donc là c'est un peu rapide, on voit pas très bien, mais si je place ma tête de lecture juste ici, j'ai une apparition de mon texte qui rappelle un petit peu ma frise chronologique. Maintenant il me reste plus qu'à créer une animation d'apparition pour mon image, donc je vais venir fermer ces paramètres là, je vais venir sélectionner mon image et ma stroke, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position, je place ma tête de lecture à l'endroit où je souhaite que mon animation se termine, donc ça va être par ici, j'ajoute une image clé de position, ensuite avec ma tête de lecture je vais me rendre au moment où je souhaite que mon animation commence, et je vais venir modifier la position de mes deux images vers la droite. Maintenant je vais venir également animer l'opacité, pour ça je clique bien sur les deux calques, j'appuie sur T pour afficher les paramètres d'opacité, je prends les images clés, je les place un peu plus loin, je passe la valeur d'opacité à 0%, avec ma tête de lecture je vais un peu plus loin, par exemple par ici, je sélectionne les secondes images clés, je les place ici, j'appuie sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés sur mes deux calques, je sélectionne les images clés, je fais F9, donc là normalement j'ai fini l'animation pour les premiers éléments de ma frise chronologique, donc je vais venir désélectionner mes calques, je vais les placer au centre de mon plan, je vais regarder ce que ça donne. Maintenant, je vais revenir dans ma composition numéro 1 et je vais venir animer la position de ma comp numéro 2 qui se trouve juste ici. Maintenant, je vais prendre ma tête de lecture que je vais placer au début de ma composition. Je vais venir faire sortir ma composition numéro 2 à droite de mon plan. J'active le chronomètre d'image clé de position. Je me rends un petit peu plus loin. Je vais ramener ma comp vers la gauche pour avoir le premier trait au centre de mon plan. Donc si jamais je ne sais pas où est le centre de mon plan, je peux venir m'aider des guides. Donc je vais redéplacer la composition un peu vers la droite. Maintenant je vais me rendre un petit peu plus loin. Je vais venir ajouter une image clé pour que ma frise ne bouge pas durant tout ce temps-là. Ensuite je vais me placer un peu plus loin. Je vais venir modifier la position de ma composition numéro 2 vers la gauche pour placer le trait numéro 2 au centre de mon plan. Ensuite avec ma tête de lecture, je vais un peu plus loin. J'ajoute une image clé pour que ma frise ne bouge pas à l'écran durant tout ce temps-là. Je me place un peu plus loin. Je vais placer le trait numéro 3 au centre de mon plan et je répète ça pour les 5 traits. Une fois terminé, je peux regarder ce que ça donne. Donc là c'est parfait, je vais revenir au début de ma composition. Donc je pense que je vais supprimer la première image clé pour que ma première image apparaisse directement au centre, car tous mes éléments sont animés et ma frise chronologique a un trim pass, donc j'aurai pas forcément besoin d'animer la position. Ça fonctionne très bien aussi, c'est parfait. Donc maintenant je viens sélectionner mes images clés, je fais F9, je vais retourner dans ma comp numéro 2. Maintenant il me reste à faire exactement les mêmes étapes que l'on a fait pour la première console, pour la console numéro 2. Donc je vais venir fermer les paramètres juste ici. Pour arriver à m'y retrouver, je peux venir changer la couleur de mes calques en cliquant juste ici. Je vais les passer par exemple en fuchsia. Comme ça je sais que tous les calques fuchsia correspondent à ma première console. Ensuite je me rends dans la fenêtre projet, je vais venir dans mon dossier image, je vais venir prendre ma console numéro 2, je la glisse dans ma composition, j'appuie sur S pour modifier l'échelle, je vais la passer à 28%. Ensuite j'appuie sur P pour modifier les paramètres de position, je vais la placer au-dessus du deuxième trait, je lui ajoute l'effet teinte. Comme pour ma première image, je vais venir lui dessiner un contour, donc je pense bien à venir désélectionner l'image, je prends le pen tool, je zoome un peu sur mon plan. Je vais venir reprendre mon Selection Tool juste ici, je clique sur ma stroke PS1, je viens prendre l'effet Turbulence Displace, pour ça CTRL C, je viens sur ma shape 1, je fais CTRL V, je vais pouvoir la renommer, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler Stroke PS2, je la place derrière mon image, là je retourne dans ma première composition pour regarder ce que ça donne. Si jamais je trouve que je dois modifier certains points, je reviens dans ma comp numéro 2, je prends le Pen Tool, je clique sur ma Stroke PS2, et là je peux venir modifier un point, voilà je vais diminuer un petit peu la stroke juste ici, je reprends mon Selection Tool, ensuite je peux venir dézoomer un peu, avec ma tête de lecture je vais me placer un petit peu avant, je vais venir sélectionner la stroke plus l'image, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position, j'active le chronomètre d'image clé de position, je fais de même pour l'opacité, donc pour ça j'appuie sur T, j'active le chronomètre d'image clé d'opacité, j'appuie sur U pour afficher les deux paramètres, avec ma tête de lecture je vais me placer un peu plus loin, je viens ajouter une image clé de position, je vais revenir aux premières images clés, je vais venir modifier la position vers la droite, je viens passer l'opacité à 0%, je vais un petit peu plus loin avec ma tête de lecture, et je vais passer l'opacité à 100%. Je sélectionne les images clés, je fais F9, je regarde ce que ça donne. Je vais venir dupliquer le calque texte PlayStation 1, donc pour ça je fais CTRL D, je viens le placer tout en haut de ma composition, j'appuie sur U pour afficher les images clés, je vais placer les premières images clés par ici, pour avoir mon animation de texte qui commence juste après celle de mon image. Ensuite je viens appuyer sur P pour modifier la position, je vais décaler le texte à droite pour le placer au-dessus du second trait, parfait, je viens modifier le petit 1 par un 2, très bien, je viens cliquer en dehors de mon calque texte, je peux réappuyer sur U pour afficher les images clés. Pour arriver à m'y retrouver, je vais venir modifier la couleur des calques, donc cette fois-ci par exemple je vais mettre du green, je modifie les couleurs, tout ce qui
concerne la deuxième console, je les passe en vert. Ensuite, je viens sur le calque texte 1994, je fais CTRL D, je vais placer le texte dupliqué tout en haut. J'appuie sur P pour modifier la position, je le place au-dessus du second trait. Donc là, c'est normal qu'on voit pas notre date car dans TrackMatte, ici, on a notre rectangle de tout à l'heure. Donc en attendant, je vais venir passer ici en Nomat. Je vais venir modifier la date pour mettre 2000. Je viens ici modifier la couleur du calque. Ensuite, je vais me rendre sur mon cache juste ici. Je fais CTRL D. Je place en haut de ma composition. Je modifie la couleur du calque. J'appuie sur U pour afficher les images clés. Je vais venir déplacer mon calque pour que les images clés commencent par ici. Il va falloir que je change les valeurs de position des deux images clés. Donc pour ça, je vais venir réafficher mon rectangle. Je vais me placer à la première image clé. Je vais le déplacer vers la droite pour qu'il soit juste avant la date 2000. Avec ma tête de lecture, je vais un peu plus loin. Je vais déplacer le rectangle à droite pour qu'il soit au-dessus de la date 2000. C'est parfait. Et maintenant, il me reste plus qu'à venir ici sur mon calque texte 2000 et à me rendre ici dans TrackMatte et venir sélectionner mon rectangle. Donc After Effects le cache automatiquement, c'est très bien. Donc maintenant, je vais regarder ce que donne mon animation. Donc je me rappelle plus si je l'ai dit précédemment dans la vidéo, mais c'est important de faire toutes les animations du premier élément de la frise au début, comme ça vous permet de tester et de voir si les animations rendent bien, et ensuite vous avez juste à dupliquer pour tous les éléments de la frise. Et là maintenant je sais que mes éléments et mes animations matchent bien pour la frise chronologique que j'ai envie de créer, donc maintenant il me reste plus qu'à répéter les opérations que je viens de vous montrer pour les 5 consoles. Donc je vais les créer et on se retrouve juste après. Je viens de terminer tous les éléments de ma frise chronologique et maintenant voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelle animation vous souhaitez voir en vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous présente 20 astuces sur After Effects. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bye bye.